Si vous ne savez pas encore, aujourd'hui on cuisine ensemble de délicieuses briques au bœuf épicé. Donc vous allez voir, recette simple, efficace que vous pouvez utiliser soit pour des apéritifs, soit comme nous ce soir, ça va être un plateau télé de briques. Bonjour, bienvenue, bonjour. Ah, je suis ravie que vous nous rejoigniez. Donc le concept du soleil dans la cuisine, c'est tout simplement, je sais qu'il y a énormément de lives de cuisine, mais l'objectif c'est de cuisiner ensemble dans une bonne ambiance, des choses simples mais quand même qui ont du goût. Moi ce que je veux c'est qu'on fasse de la vraie cuisine familiale, traditionnelle, où il y a plein de goûts, il y a des épices, les produits sont sains, ils sont bons. Parfait pour l'apéro, exactement, parfait pour l'apéro. Bon alors, première chose à faire, car j'aurais dû vous dire qu'il fallait faire cuire les pommes de terre avant. Première chose, on va faire cuire, avant même que je vous parle des ingrédients, on commence à lancer les pommes de terre. Donc mettez-moi de l'eau bien chaude, pour les personnes qui cuisinent en même temps que moi, c'est le plus important. La prochaine fois j'y penserai, pour qu'elles soient déjà cuites, mais là j'ai oublié. Donc première chose, le plus important, faites cuire vos pommes de terre. Donc de l'eau chaude. Vous salez votre eau chaude, vous y plongez les pommes de terre, comme ça on les aura à temps. Si vous avez des très grosses pommes de terre, je vous conseille de les couper. Donc normalement on fait cuire les pommes de terre avec leur peau pour qu'elles gardent bien leur goût, mais là clairement il va y avoir tellement d'épices que c'est pas bien grave. Si vos pommes de terre sont bien grosses, je vous conseille de les couper, c'est pas grave. Bonjour, bienvenue, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, aujourd'hui, on cuisine ensemble des briques au bœuf épicé. Première chose, j'avais deviné, c'est fait pour moi. Ah, parfait. Oh, elle est trop efficace, ta soeur, elle avait déjà fait cuire ses pommes de terre. Trop bien. Bon, moi, je suis en retard. Bam, je cours. La priorité, c'est les pommes de terre. Il faut qu'elles soient cuites à temps. Attendez, je vais chercher du gros sel. C'est mieux quand même pour faire cuire. Hop, un peu de gros sel. Hop, et là, on est parti pour la cuisson des pommes de terre. Vous allez voir, les pommes de terre après, on va les lier soit avec de la crème, soit avec du lait si vous êtes en mode plus healthy, mais ça va bien les lier, vous aurez une farce onctueuse à l'intérieur. Vous n'aurez pas l'impression d'avoir un espèce d'émietté de viande, vous allez vraiment avoir une farce bien onctueuse à l'intérieur de vos briques. Si vous êtes prêts, on va commencer par faire le tour des ingrédients qu'il vous fallait pour réaliser avec moi mes briques au bœuf épicé. Première chose, le plus important, on a dit, les pommes de terre, elles sont prêtes, elles sont là. Vos feuilles de briques, moi je les ai mises. Bonjour, Mike Monaco que je ne connais pas mais qui est très gentil, je te remercie du compliment. Hop, mes briques, elles sont là. Hop, c'est parti. La viande hachée, franchement, c'est des plats qui sont familiaux, donc je veux que vous puissiez les faire sans passer chez le boucher avant, donc vous prenez carrément des steaks hachés. Vous aurez le même goût, vous allez voir, ça va être bien cuisiné, donc aucun souci. Moi, j'ai prévu 2 steaks hachés, un oignon, de l'ail, de la coriandre fraîche. Pour les légumes, j'avais mis l'eau va bouillir en plus vite quand on met le sel dans l'eau à 1 minute, presque à ébullition. Bonjour Morgane et merci pour cette super technique, très bien, c'est très gentil, merci beaucoup. Non mais je suis ravie, on donne des conseils. J'ai prévu, moi, j'avais un reste de chou chinois. Donc c'est le chou chinois que je mettrai dans mes briques. Si vous avez autre chose comme reste de légumes, allez-y, n'hésitez pas. Moi le chou, il est facile à détailler en tout petit. Mais si vous avez par exemple des carottes ou des courgettes ou autre chose, n'hésitez pas à les passer au mixeur. Tout ce qu'on veut, c'est avoir une bonne farce qui soit bien onctueuse avec du goût. Donc pour les légumes, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un plat qui peut se faire avec vos fins de frigo, en fait, tout simplement. Donc ce que vous avez, n'hésitez pas à les rajouter dans vos briques. Bon, c'est parti, la suite. Il nous fallait du curry, du curcuma, du sel, du poivre, un peu de farine qu'on va diluer un peu plus tard dans de l'eau. Ça va nous servir à pouvoir coller nos feuilles de briques. Donc un petit peu de lait pour diluer la purée de pommes de terre, de la harissa, parce que c'est un petit peu épicé. Oignon, ail, on avait dit. Et vous allez voir le petit truc. Donc si vous avez un autre fromage, vous pouvez le faire. Moi, comme on en a toujours dans le frigo, le plus simple, je prends du fromage à hamburger et on va y mettre une petite lamelle à l'intérieur de la farce. Vous allez voir, ça va être fondant, ça va être un peu crémeux, donc ça va faire une super farce. Bon, moi de mon côté, les pommes de terre, on est en course contre la montre, hein. Bon, on va commencer par détailler tous nos légumes. Ah, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je sais, le format live en ce moment, on est en déconfinement, il y a moins de succès pour les lives qu'avant, mais c'est vrai que pour moi, ça laisse l'occasion de pouvoir cuisiner avec vous, donc moi je continue malgré tout les lives. Bonjour maman, t'es un petit peu en retard, hein, dis donc. Voilà, hop, on va commencer par détailler les légumes. J'ai pas mon super couteau,
le détaillage. Normalement, j'ai mon assistant qui me prépare tout bien, mais là, il a oublié. Alors, on va commencer. Je propose de commencer par l'oignon. Hop, on va détailler un oignon. Je pourrais avoir un petit peu d'eau, assistant? J'ai la gorge sèche aujourd'hui. Merci. Je sors du métro, on va raconter sa vie. Je suis ravie, ma petite maman. Bienvenue. Alors, on va reprendre encore. C'est vrai que je vois que en ce moment, même quand je regarde sur mon profil Instagram, il y a vraiment beaucoup moins de live qu'il y en a eu tout le long du confinement. Hop, on va mettre nos épluchures. Donc là, l'objectif, c'est que vous éminciez l'oignon. Quoi, mes cheveux? Pardon? Oui, mais c'est plus joli comme ça quand même. Il exagère, écoute, c'est comme ça. L'objectif là, c'est qu'on émince l'oignon le plus finement possible. Hop, donc là, j'épluche bien mon oignon. D'ailleurs, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui font les recettes pendant la semaine. N'hésitez pas à m'envoyer les photos. Franchement, je suis trop contente quand je vois que les recettes, elles sont refaites juste après, que vous les réussissez, que vous les partagez. Ça me fait trop plaisir, alors merci beaucoup. J'aimerais bien pouvoir vous proposer des contenus avec des recettes où on ferait des montages, mais c'est vrai qu'en ce moment au niveau timing c'est compliqué, mais c'est vrai qu'on y pensera. Je sais que c'est plus compliqué maintenant les lives, donc on pensera à faire des recettes filmées et montées, comme ça vous aurez bien les étapes, tac 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 tac, et vous pourrez bien refaire les recettes. Alors on va détailler l'oignon très 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 finement. Hop, hop. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Si vous venez de voir la page des lives s'ouvrir et que vous vous demandez qui est cette personne dans sa cuisine, l'objectif c'est de cuisiner ensemble des bons petits plats faits maison. Le concept c'est du soleil dans la cuisine et bien sûr du bon goût dans les assiettes. Et donc on se réunit tous les dimanches. D'ailleurs, j'ai fait un petit sondage pour vous demander si vous préfériez qu'on fasse les lives un peu plus tard ou un autre jour. Et visiblement, vous avez voté en majorité pour 19 h. Hein. Moi, je pensais qu'avec l'arrivée de l'été et du beau temps, vous voudriez qu'on se retrouve plus tard. Donc, vous avez voté. Ah, et la famille espagnole qui est là. Hola, Angela. J'adore. Ça me rappelle le jour où on avait eu un mec d'Ibiza. Et j'étais beaucoup trop contente d'avoir une émission internationale. Voilà. Parfait. Donc là, on a bien détaillé l'oignon, première chose. Si vous cuisinez en même temps que moi, je sais que Estelle cuisine en même temps que moi. N'hésite pas à me dire si je vais trop vite. Deuxième chose maintenant, une fois que j'ai bien détaillé mes oignons, je vais détailler mon chou. Donc moi, c'est un petit reste de chou chinois. Comment on va le faire cuire? C'est pas la peine que vous utilisiez vos bons légumes frais. Ouais, ben plus tard, Prudence Leroy, j'ai voulu, mais ils ont voté. J'ai fait un sondage. Hop. Parfait. Je suis sûre qu'on va être bon, même niveau pomme de terre, vous allez voir, on va bien s'en sortir. Donc mon chou, moi, je le détaille bien finement. Hop. Bon, moi, c'est ce qui me restait, c'est du chou chinois, mais n'hésitez pas pour les légumes. Prenez les légumes que vous avez. C'est pour mettre un petit peu de verre et que votre farce elle soit beaucoup plus gourmande. C'est plutôt dimanche ou lundi? Ah oui, Kita, oui. Franchement, est-ce que maintenant le dimanche, c'est votre jour de famille, vous êtes tranquille, vous n'en avez rien à faire des lives et vous préfériez qu'on passe en live le lundi soir? Moi, je suis vraiment ouverte, n'hésitez pas à me dire. Je demande pour que ce soit un moment où tout le monde se retrouve sans contrainte et qu'on soit bien pour cuisiner ensemble, hein, c'est juste ça. Hein. Voilà. On a bien haché finement les légumes. Maintenant, on va passer aux gousses d'ail. Vous allez voir ça. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, je sais que Kelfèvre, je ne connais pas ton vrai prénom d'ailleurs, mais je sais que tu es souvent là, donc merci de soutenir du soleil dans la cuisine. Hop, les gousses d'ail. Hop. Ah bah aujourd'hui, j'ai pas mis de filtre, la peau elle est moins lisse quand même. Hein. Bah, c'est vrai, hein. Hop. Et j'ai mes gousses d'ail. Normalement, pour ceux qui cuisinent avec moi, on en est au même point. Vous avez vos pommes de terre qui sont en train de cuire dans de l'eau bouillante. Vous avez détaillé votre oignon, vos légumes si vous en avez prévu. S'il n'y a pas de légumes, c'est pas bien grave, on survivra, c'est parfait. J'ai mon ail qui est épluché.
Hop, regardez, j'ai encore un petit peu de chou, donc on va le détailler. Après, c'est vous qui décidez. Si vous voulez une farce qui soit très onctueuse, où on sent pas vraiment les morceaux, n'hésitez pas à passer au mixeur. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait encore les morceaux. Voilà. C'est bon, on peut passer à la prochaine étape. C'est parfait. Je vais passer mes pommes de terre en cuisson de l'autre côté. Hop, un autre feu. Et je vais rester sur ce feu-là. Hop, on va les couvrir à nouveau. Et là, on va passer à préparer. C'est Kelly. Ah ben parfait, maintenant je t'appellerai Kelly. C'est parfait. Alors, hop, un peu d'huile d'olive dans votre poêle. Et là, tout doucement, on va mettre les oignons. Hop. Hop. Je vais prendre mes oignons. Hop. Ah, hello Marbibi qui s'est connecté. Je vais mettre mes oignons. Hop. Voilà. On va laisser fondre les oignons doucement. Regardez, j'ai un petit bout de chou chinois ici. Hop. Voilà. Donc, les oignons, on va les laisser là. Vous allez voir, ils vont bien compoter. Après, on rajoutera les légumes. On va faire une belle farce qui a du goût. C'est vraiment ça l'objectif. Sans huile? Si j'ai mis de l'huile, je l'ai dit. Alors, si vous êtes monsieur aux premières loges et que vous n'écoutez pas ce que je dis, je sais pas quoi faire, moi. Pour ceux qui cuisinent en même temps que moi, je vous rappelle les étapes. Pour l'instant, on a mis nos pommes de terre dans de l'eau bouillante. C'est la première chose hyper importante. Si vous l'avez fait en amont, vous êtes plus vif que moi. Deuxième chose, on a détaillé les légumes qu'on avait. Moi, dans mes petites briques, mes briquettes, je vais y mettre de l'oignon, de l'ail, du chou chinois. Donc tout ça, je l'ai bien détaillé. Et là, le temps que mes légumes... Hop, j'ai commencé par les oignons. Mettez-les à feu moyen. Voilà. Avec de l'huile? Avec un peu d'huile d'olive, absolument. Mais... Oui. Absolument, merci monsieur. Avec de l'huile d'olive, j'ai laissé dans ma poêle, là j'ai couvert un petit peu pour que ça cuise à couvert. Ne laissez pas colorer, hein. Je veux vraiment que ça fonde tout doucement, en douceur, en douceur. Pendant ce temps, nous on va s'occuper de la coriandre. Et vous allez me dire que j'en mets un peu partout, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis d'humeur très coriandre. Alors, hop, vous pouvez, là j'ai mis mon chou d'un côté et on enchaîne avec la coriandre. Hop, on va prendre, moi j'en prends quand même là, dans mon bouquet, vous avez vu, j'ai bien pris 5 ou 6 brins de coriandre. Et là, pareil, on va bien détailler cette coriandre. Alors n'oubliez pas toujours, la coriandre, tout est bon. Les feuilles sont bonnes, mais également le petit branchage que vous avez, il a énormément de goût. Donc c'est pas pareil dans toutes les herbes aromatiques, j'ai voulu le faire avec du basilic, ça n'a pas autant de goût. Mais la coriandre, vous pouvez sans hésiter rajouter les petites branches de coriandre. Voilà. Hop. On détaille bien. Hop. Ça c'est un bon geste de cuisinier. Bonjour, bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes avec moi dans ma cuisine pour le concept du soleil dans la cuisine. Un seul objectif, cuisiner ensemble des bons petits plats qui sont faits maison, qui ont du goût et qui sont simples à faire. J'ai vu que vous aviez bien aimé le concept beignet de thon, donc c'était des petites choses à picorer qui se font assez facilement et pour l'apéro et pour ce que vous voulez. Hein. Donc je suis partie dans ce même esprit en imaginant cette recette de briques au bœuf épicé. Vous allez voir, tout simple à faire. Simple mais avec du goût, c'est ce qu'on veut, qu'il y ait du goût. Voilà. J'ai toujours mes petits oignons qui sont là. On va rappeler les différentes étapes. Bonjour Solange qui vient de nous rejoindre. Les différentes étapes de la confection de mes petites briquettes. Vous allez voir, très rapide. On a commencé par mettre les pommes de terre en ébullition. Là, j'ai mes petits oignons qui ramollissent tout doucement. Pensez bien à mettre à feu moyen pour pas que ça colore. Ensuite, on va y ajouter l'ail, les épices, le chou chinois. Bonjour Solange, bonjour, bonjour. Est-ce que tu as pris tes ingrédients pour cuisiner avec moi? Parce qu'un jour, il faut cuisiner. Hein. Vous savez que vous venez, vous passez, vous repartez. Mais un jour, l'objectif quand même, c'est qu'on cuisine ensemble. Hein. Voilà, donc là, quand mes oignons, ils ont bien ramolli, je vais y incorporer mes gousses d'ail. Moi, j'en ai mis 2. Vous allez voir, c'est un plat qui aime bien l'ail quand même. Hop, on les presse. Vous pouvez les presser
sur votre préparation. Hop. Hop. Et là, avec un couteau, pensez bien à récupérer tout ce qu'il y a dans votre pressaille. Tout est bon. Moi, en tout cas, je garde tout. Hop. Voilà. Hop. Je suis en train de faire des prières dans ma tête pour que mes pommes de terre soient cuites, vous savez même pas. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon ail et mon oignon. On va laisser l'ail revenir quelques secondes et après on va y mettre les épices directement parce que le fait que les épices soient un peu revenues dans l'huile, vous allez voir, ça apporte vraiment du goût et ça décuple les arômes, c'est top. Voilà. Je regarde mon timing, mais on est bon. Parfait. Donc là, je vais y mettre mes épices. Pour ceux qui cuisinent avec moi, vous avez dans votre poêle de l'huile d'olive, de l'oignon, vos gousses d'ail pressées. Et là, on va y rajouter le curry et le curcuma. Si vous n'en avez pas, vous pouvez également remplacer par du cumin. Mon curry et mon curcuma. J'avais mis les deux ensemble. Et là, vous mélangez bien à vos oignons. Voilà, et la dernière fois, moi je m'en souviens, j'avais mis un peu de cumin. Donc n'hésitez pas si vous avez du cumin, moi je vais en mettre finalement. Hop. C'est ça le cumin. Le cumin avec les saveurs comme ça un peu du Maghreb. Quoi? J'en avais mis la dernière fois? Arrête toi! Mais alors toi t'es très content de manger à chaque fois, alors arrête! J'ai pas trop envie de cumin. Mais non, mais la dernière fois tu t'avais rien dit. J'en ai mis un petit peu du cumin. Voilà. Si c'est trop sec, n'hésitez pas à rajouter une petite goutte d'huile d'olive. Et une fois que vous avez fait sauter un petit peu les épices, on va les mettre sur le côté de votre poêle. Hop, c'est pour ça que j'ai pris une grande poêle. Voilà. Et là... Combien de cuillères? Combien de cuillères de quoi? Je sais pas. De quoi? Je sais pas. Ah, pardon. Combien de cuillères? Je sais plus. Cuillère de quoi? Ah oui, je pense que c'est pour le curcuma et le curry. Le curcuma, j'en mets une demi-cuillère à café et le curry un petit peu moins quand même parce que ça a un goût un petit peu plus fort. Hop, maintenant je vais prendre... Donc si Estelle elle est en mode curry... Ah, enfin, ton frère nous rejoint. Je commençais à me dire qu'il m'avait laissé tomber. Donc là, j'ai mis dans la poêle, pour ceux qui cuisinent comme Estelle, j'ai mis d'un côté, j'ai mis mon ail, mon oignon qui sont bien colorés avec le curry et le curcuma. Et là, je vais mettre sur ma viande, sur mes steaks, un petit peu de poivre. Voilà. Un petit peu de sel sur mes steaks. Voilà. Et là, la technique qui est pas mal avec les steaks, vous allez voir, surtout si vous avez des steaks hachés comme moi, c'est de les aplatir au max. Parce qu'on veut qu'après, ça nous fasse une espèce de viande hachée. Donc, aplatissez-les bien. Je vous avais demandé un petit peu d'arôme magie. Ah, ils sont là, Steve et Alizé. Je suis très contente, merci. N'hésitez pas, maintenant c'est le moment. Sur la viande, pour que ça dore bien, je mets des petites gouttes d'arôme magie. Voilà. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre et ceux qui cuisinent les différentes étapes, on a les pommes de terre qui sont ici. J'ai ail, oignon avec mes épices qui sont sur un côté de ma poêle. Et juste là, je viens d'y mettre mes steaks. À feu fort, je remonte mon feu au max là. Voilà. Et aplatissez-le bien, j'ai salé, j'ai poivré, j'ai mis un petit peu d'arôme magie. Et là, je vais faire en sorte de faire des petites miettes de steak haché. Voilà. Je vais aller faire un petit tour du côté de mes pommes de terre. Ah, pas mal les pommes de terre. Si vous avez été plus vif que moi et que vos pommes de terre sont cuites, vous avez bien raison. Coucou Christelle. Ah, bon, je commençais à me dire, si toutes mes amies ne sont plus là, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ça me va. Finalement, en fait, je pense que mon sondage, il a menti. Que c'est mieux pour vous un petit peu plus tard. Comme par hasard, tout le monde arrive à 19h30. Ça veut dire que c'était mieux plus tard. Hein. Il fallait me le dire. Voilà, donc là, aplatissez bien votre steak et commencez avec une petite spatule à le transformer en petit émietté. Voilà. Voilà. Donc vous avez bien sur votre viande, vous l'avez assaisonné, hein, vous avez bien mis du sel, du poivre. Moi je rajoute un petit peu d'arôme magie, ça booste un petit peu le goût de la viande. Voilà. Et là, avec ma spatule, je fais de l'émietté de bœuf. Normalement, vous le voyez.
Voilà. Et mon feu là il est fort, hein. Je veux que ça caramélise bien. Hein. Voilà. On en fait bien des petites miettes. Il y a des... J'adore. Bonjour Angèle, bonjour. Ah, il y a plus de monde là, je suis très excitée. Merci beaucoup. La meilleure cuisinière. Ah, merci beaucoup. Donc là, pour ceux qui nous rejoignent, qui se demandent ce qu'on fait là, on est ensemble en train de cuisiner des petites briquettes au bœuf épicé. Donc là, ma viande, je la réduis. Et pour faire simple, j'aime bien utiliser des produits qu'on a tous dans nos cuisines. Pour faire ce type de plat, vous n'avez pas besoin de faire vos courses. Vous avez souvent des steaks au congélateur, on a des pommes de terre, des oignons, de l'ail. C'est des choses simples, mais qui sont stylées. C'est des choses simples mais stylées. Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, donc là, j'ai mon unité de steak haché. Là, je vais le mélanger et je vais baisser mon feu. Là, je baisse mon feu. Pour ceux qui cuisinent avec moi, une fois que la viande elle a bien un petit peu doré, vous avez une coloration, je baisse mon feu et je mélange avec mon ail, mon oignon et mes épices. Ensuite, c'est le moment où j'ajoute mes légumes pour ceux qui en utilisent. Donc là, je vais ajouter moi mon chou chinois. Bonjour, bonjour. Donc là, j'ajoute mon chou chinois. Ah, il y en a un qui s'est pas bien coupé. Normalement, assistante, tu m'aiguises mes couteaux avant, j'ai l'impression que t'as pas aiguisé mon couteau. Ah, c'est de ma faute. Oui, c'est de ta faute. Voilà. Donc là, vous ajoutez vos légumes. Je sais que des fois, quand j'ai des petites carottes, j'aime bien les mixer à l'intérieur. Bonjour Léna. Bonjour. Ah, bah, je suis ravie que tu sois là. Donc là, j'ai bien émietté à l'intérieur. Vous avez vu, ça commence à prendre forme. Je mélange. Voilà. Ah, mais tu mets pas la coriandre. Non, je la mets après la coriandre. D'accord. Oui, sinon je l'aurais dit hein, si on mettait la coriandre maintenant. Petite précision, on sait jamais. Ça se Petite trouve. précision. Donc la coriandre, effectivement, je la mets après. Donc là, je rajoute du poivre, comme j'ai tous mes légumes dedans. Ouais, là, t'aurais mis tous les légumes. S'il y avait des carottes, t'aurais mis les carottes. Exactement. Là, en fait, c'est Sauf la vraiment... coriandre. Sauf la coriandre, c'est pas un légume, c'est mon herbe aromatique. Oui, d'accord. La coriandre, je la mets après pour qu'elle reste un petit peu fraîche quand même à l'intérieur. T'as vu quand même qu'à partir de 19h30, il y a plus de monde. Ouais, c'est marrant. Ça veut dire qu'ils m'ont menti. Et moi, je suis là en train de paniquer toute seule à me demander s'il y aura du monde. Et en fait, vous venez plus tard. Voilà, donc là, on fait bien cuire tout ça. Vous allez voir le chou chinois, surtout moi que j'ai utilisé, il va vraiment bien réduire. Donc là, vous avez de l'ail, de l'oignon, du curcuma, du curry, une petite pointe de cumin. Hop, n'hésitez pas, hein. Moi ce que j'aime bien faire, si vous voulez vraiment qu'on sente pas la viande et que ça fasse comme une espèce de petite crème à l'intérieur, là, toute douce et toute onctueuse, après je viens avec ma petite fourchette et là vous pouvez continuer un peu à détailler votre steak. Mais objectivement, franchement, utiliser un mixeur, c'est encore faire plus de vaisselle, donc c'est pas la peine d'utiliser un mixeur. Vous pouvez le faire hein, pour ceux qui veulent vraiment avoir une farce, mais là c'est pas mal quand même de sentir le goût des légumes. Oui, Prudence Leroy, moi aussi je voulais 19h30, 20h, mais on m'a dit non. J'ai fait un vote. Voilà, donc là, hop. J'arrose légèrement d'huile d'olive. Et là, je vais remettre tout ça à couvert. On va laisser quelques petites minutes à couvert. Pendant ce temps, c'est le moment de ranger un petit peu ma cuisine. Donc là, on a bien utilisé la coriandre, donc on va la ranger. Hop. C'est génial, comme ça on a le temps de ranger ensemble la cuisine. Hop, toutes mes épluchures, je vais les mettre dans la poubelle. Ils sont ravis. Ils sont ravis, hein. Non mais c'est vrai parce qu'on filme en même temps en GoPro. Donc là vous voyez pas en fait que c'est tout cochon autour. Mais avec la GoPro pour YouTube, eux ils voient que c'est cochon. Donc il faut quand même que j'organise bien mon plan de travail. Parce que je me professionnalise dans tout ça. Ah vraiment, hein, moi je fais partie des gens, le confinement, je vis ma meilleure vie. Je sais qu'on est déconfinés, mais sachez que moi, depuis le 15 mars, je ne suis sortie qu'une seule fois de chez moi. Sinon je reste chez moi. Je reste à la maison et je cuisine. Donc là, voilà, vous avez votre petite farce qui est à feu moyen. Et vos légumes, il faut juste qu'ils cuisent pour qu'ils ramollissent un petit peu. Voilà. Ouais, tu veux pas que ça dort. Je veux pas que ça dore, je veux que ça ramollisse. Voilà.
Là, vous avez des bonnes odeurs qui arrivent. Un petit tour du côté des pommes de terre. Tu me montres? Quoi? Des pommes de terre? Non, Ah, tu veux voir la farce? la farce de plus près. Bien sûr. Donc là, vous avez une bonne petite farce, ail, oignon, des petits légumes, du curcuma, du curry, un peu de cumin, de la viande hachée. Tout est là. Et on va laisser encore un petit peu compoter. On est bien dans le timing. Et en fait, c'est des recettes quand même où il faut être rapide quand même. Hein. Parce que le temps passe vite. Les pommes de terre, moi, elles sont pas encore vraiment cuites. Hein. On va continuer avec la petite farce. Je vais couvrir mes pommes de terre pour qu'elles cuisent un petit peu plus vite. Hop. C'est psychosomatique, mais ça me fait du bien. J'ai l'impression que c'est plus rapide. Voilà, donc là... Quand même, hein, j'ai essayé hein, de faire des recettes, même en live, on se dit on fait des recettes en 10 minutes, un quart d'heure. Franchement, c'est chaud. Hein. La bonne cuisine, ça prend quand même du temps, je suis désolée, on peut pas faire les choses trop rapidement non plus. Hein. Olivia. Ah, il y a Olivia. Ah, Olivia, c'est ma meilleure copine. Coucou Olivia. Ah, bah, je suis trop contente. Olivia, c'est ma collègue du travail qui me manque. C'est la seule raison pour laquelle je suis triste de plus aller au travail. C'est toi, sache-le. Voilà. Donc là, c'est le moment où on va y ajouter la coriandre. Hop. Donc là, pour l'instant, vous avez votre farce à petites briquettes qui est... Coucou, coucou, coucou. Ah, moi, je suis trop contente qu'Olivia soit là. Sache que Joe entend beaucoup parler de toi. Hein. Il sait que tu me manques. Hein. Donc là, je vais bien détailler un petit peu plus ma coriandre. Voilà. La coriandre, c'est au goût. Hein. Moi, j'aime bien, donc j'en mets bien, mais... Vous mettez votre coriandre sur votre préparation. On ne perd rien car tout est bon dans la coriandre, donc n'hésitez pas à tout récupérer sur votre plan de travail. Hop. Voilà. Ensuite, mon petit secret, ce que j'aime bien, soit vous y mettez un peu de concentré de tomate. Si vous n'en avez pas, moi je mets une bonne cuillère de ketchup. Ça fait un petit goût un peu sucré et c'est pas mal. On l'a testé la semaine dernière et ça a été validé par les autorités. Donc je mets ma petite cuillère de ketchup. Voilà. Et là, on va y mettre également un petit peu de harissa. Ah, elle est neuve, ma harissa. Ah, je vais l'ouvrir. Oh, je suis trop contente. Oh, c'est un petit peu difficile. Ah ouais. Et là, j'en mets l'équivalent, je vous avais dit quoi? Bah, mettez-en l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Quand même, ça pimente bien, c'est au goût. Hein. Si vous avez des enfants qui mangent, je vous laisse goûter. Voilà. Et donc là, je mélange bien. Là, vous avez plein de bonnes odeurs là. Voilà. Donc normalement, votre petite préparation est presque terminée. Ensuite, pour ceux qui veulent s'avancer sur le façonnage des briques. Alors, on va s'organiser. Je vais le faire sur mon plan de travail, comme ça vous aurez une vision. Hop. On va mettre les briques ici pour le façonnage. Ensuite, il nous fallait, là on prépare, pour ceux qui cuisinent avec moi, on est en train de préparer le façonnage des briques. La farce n'est pas encore terminée, hein, mais on met en place notre poste de travail. Écarter un petit peu la planche pour mettre les briques plutôt. Sur la planche? Hein? Sur la planche? Non, non, je mets sur la droite. Sur la droite? Comme ça? Vas-y, regarde, il y a un différent, c'est pour ça que je te dis pas tout de suite. Voilà, donc là, pensez à prendre vos briques, les choses qu'on a déjà utilisées, je vais les mettre ici. Pour coller vos briques, je vous avais demandé de diluer une petite cuillère à café de farine dans un petit peu d'eau. Donc hop. Je sais qu'il y a pas mal de recettes où les gens utilisent du beurre, ils utilisent des œufs. Franchement, j'ai fait le test avec de la farine et de l'eau et ça marche aussi bien. Montre bien les feuilles de briques. Oui, oui, chef Christelle, avec plaisir. Regardez, elles sont ici, mes feuilles de briques. Bon, moi, c'est les feuilles de briques classiques. Hein. J'ai pris la marque que tu veux que je montre, non? On fait pas de promo par ici, hein, d'ailleurs. On ne paye pas. Et donc voilà, là, j'ai juste dilué un peu d'eau et de la farine. J'utilise, moi, juste du fromage à hamburger. Si vous avez que du gruyère râpé par exemple, ça va très bien, hein, ce sera aussi bon. Mais moi ce que j'aime bien avec ce type de fromage un petit peu chimique. Mais si tu vois, c'est ici Christelle, moi je vois ma main, donc tu vois. Ah oui. Et donc là, hop,
c'est mon fromage à hamburger. Je vais utiliser, attendez, pour que vous voyez mieux, j'ai une petite idée. J'aurais dû quand même garder, attendez. T'es validé pour la technique farine. Non, parce que j'ai une meilleure idée, vous allez voir. T'es validé pour la technique farine. Entièrement d'accord, l'eau et la farine c'est le plus efficace au Maroc, on fait comme ça. Et ben voilà! Je savais même pas qu'on faisait comme ça au Maroc! C'est comme ça! Petite technique, je me suis encore fait avoir. Pourquoi c'est fait avoir? Estelle Fossard. Donc mon petit fromage, je le mets ici. Et vous allez voir, avec un fromage à hamburger, je peux faire 4 briques. Donc vous coupez en deux votre petit carré de fromage, je vais me mettre là. Et ensuite vous le recoupez en deux, hein. Très simple. Comme ça, on a déjà préparé nos briques. Pour le façonnage, il nous faudra du citron. Après, ensuite, on va mettre le citron par-dessus. Pimpin. Ah, Pimpin va t'aider. T'étais en débordement toute seule. Merci beaucoup, Pimpin. J'ai pris un petit peu de lait aussi. On va l'utiliser pour façonner notre petite purée de pommes de terre. On fait un petit tour du côté de notre farce. Voilà. Notre farce, elle est bien belle. N'hésitez pas à goûter, hein. J'arrête pas de le dire, mais la cuisine, alors la pâtisserie c'est différent parce que là on est dans des doses quasiment scientifiques, mais la cuisine on n'est pas comme ça, c'est du kiff, c'est du plaisir. Donc goûtez, si vous trouvez que ça manque de quelque chose, vous en ajoutez, c'est au feeling, c'est vos goûts, hein. Voilà, donc là ma petite farce, moi c'est bon. Je vais augmenter mon feu et pour être transparente, mon feu de devant est un petit peu plus fort. Donc je passe mes petites pommes de terre au feu de devant. Hop. Mais celle-là elle est presque cuite, hein. Donc hop. Attendez, je m'organise pour qu'on puisse faire le façonnage tous ensemble. Juste avant de préparer le façonnage des briques au bœuf épicé, on va se rappeler ensemble toutes les étapes de cette recette. Première chose, comme ça on est débarrassé, on lance en cuisson des pommes de terre. Moi j'en ai mis 4 petites, si vous en avez 2 grosses c'est très bien aussi. Ça nous permet en fait d'avoir une farce plus onctueuse. Ensuite, on s'est occupé de nos légumes. On a émincé très finement nos oignons en tout petits. On s'est occupé de l'ail. Moi, j'avais pris du chou chinois comme légume, mais vous auriez pu prendre un autre légume. J'ai également émincé de la coriandre. Et vous voyez, je vais goûter ma petite... Je suis en train de me dire, j'ai même pas goûté, moi. Je vous ai dit de le faire. Moi, ça manque cruellement de sel. Et je vous ai dit que j'aimais bien rajouter un peu de ketchup. J'en ai mis une bonne cuillère à soupe. Mais moi, je vais en ajouter un petit peu plus. Vous pouvez ajouter, hein. Donc là, j'ai ajouté l'équivalent d'une 2e cuillère à soupe, hein. Moi, je savais. Je savais. Tu savais quoi? Il en manquait. Tu savais qu'il en manquait, toi? L'assistant de l'ombre. Donc là, j'ai bien remué. On va préparer notre petite purée de pommes de terre à ajouter à l'intérieur des briques. Donc là, j'ai sorti de la cuisson ma farce. Il me reste plus que mes pommes de terre. Et il est 40. Les amis, on est bon au niveau timing. Voilà. Hop, on range l'huile d'olive. Et on va choisir une pomme de terre, la plus petite qui m'a l'air cuite. Ok. Les pommes de terre, c'est parti. On va les faire une par une, comme ça. Ne vous brûlez pas, hein. Moi là, je les passe bien sous l'eau froide. Et en même temps qu'elles passent sous l'eau froide, je vais les éplucher. Et j'ai prévu un récipient pour y mettre les pommes de terre. Pourquoi j'ai pas pensé à les faire pré-cuire? Hop, et là, regardez, vous me voyez pas, mais je suis en train d'éplucher mes pommes de terre. Donc j'ai pas arrêté le feu, hein. Comme ça les autres continuent de cuire. N'hésitez pas à éplucher tout en restant sous l'eau. Comme ça va moins vous brûler les doigts. Voilà. Je commence par la petite alors. Oui, j'ai commencé par la plus petite, c'est ce que j'ai dit. Ah oui. Toi, t'as le son en stéréo, tu m'as devant et derrière, mais t'entends pas. Ouais. Voilà. Première pomme de terre, c'est fait. On va prendre une 2e pomme de terre. Elles sont cuites, hein. Hop. N'hésitez pas, quand vous n'avez pas le temps, qu'on est en live comme ça, épluchez-les sous l'eau. Voilà. Ok, la technique micro-ondes. Oui, bah la dernière fois que j'ai fait mes pommes de terre au micro-ondes, j'ai pété mon micro-ondes.
Non mais je pense pas que ça avait... Je pense pas que ça avait quelque chose à voir. Si, je pense, moi. Ah ouais? Ouais. Bah oui, la seule fois où on le fait comme ça. Hop. Demande, enfin son âge, est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Est-ce que ça... Ah oui, d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà fait cuire au micro-ondes vos pommes de terre? Parce que moi, la seule fois où je l'ai fait, mon micro-ondes a explosé. C'est pour ça que je dis ça. Explosé? Bah si, ça a fait des bruits. Excuse-moi, on aurait dit qu'on était dans Retour vers le futur. Ça a fait des bruits bizarres et après, tout s'est arrêté. Voilà. Et pareil, hein, comme pour les petits beignets au thon, cette farce, vous pouvez la garder jusqu'au lendemain. Et je prends ma dernière pomme de terre qui doit être cuite maintenant aussi. Hop, je mets un petit peu d'eau. Je sors du feu, j'y remets ma préparation. Et là, on épluche ensemble la dernière pomme de terre. Ça a été un petit peu long, la partie pomme de terre, je m'en excuse. Hop. Parfait. Ouh, faites-le sous l'eau, hein. Voilà. Normalement, on en est tous à la même étape. Vous avez vos pommes de terre dans un récipient. Comme ça. Ensuite, on va y ajouter. On va commencer par... Prenez une fourchette. Et là, tout doucement, vous allez venir écraser. Comme pour faire un écrasé de pommes de terre. Voilà. Mais vous avez vu, c'est assez simple. Hein. Hop. Et là, en fait, ce qu'on veut, c'est que ce soit un peu plus onctueux. Donc, soit vous mettez de la crème, soit vous mettez du lait. Moi, pour vous dire la vérité, normalement, je le fais avec de la crème. Mais aujourd'hui, je me suis dit, on va tester avec du lait. Voilà, j'ai ma petite préparation qui est là. Donc là, vous avez votre lait à l'intérieur. Hop. Et pour le lait, j'ai mis l'équivalent... J'ai mis l'équivalent. Ça, c'est quoi? Un demi-verre d'eau. J'avais mis un trait de crème. Et pourquoi tu l'as pas? Parce que là, j'avais pas envie d'ouvrir de la crème exprès, donc j'ai mis du lait. J'avais mis crème ou lait. La crème au diabète. Non mais c'est très bien comme ça. N'hésitez pas à cette petite purée de pommes de terre, à la ressaler, la repoivrer. Hop. Je suis désolée. Tu dis combien de lait alors? Ouais, le lait, si j'ai dit, j'ai mis un demi-verre de lait. Okay. En fait, ce qu'il faut, c'est que votre purée de pommes de terre, on veut que ce soit assez souple, parce qu'on veut la rajouter en fait à notre farce. Et mettez-y une petite goutte de muscade. J'avais oublié de le mettre, ça. Pour ceux qui font la purée de pommes de terre en même temps que moi, j'ai écrasé mes pommes de terre, j'y ai mis du lait, du sel, du poivre, et là je vais y mettre une petite pincée de muscade, mais très léger. Voilà. Petite pincée de muscade. Hop, c'est bien rangé. Et ensuite, je continue. Vous avez vu, avec du lait. Hop. Là, il y a encore un petit peu des morceaux de pommes de terre, mais c'est pas bien grave. Hein. Vous avez un appareil comme ça. Fais-le dans le cadre. Dans le cadre? Mais je suis dans le cadre, voilà. Là, maintenant, là. Mais je suis, on dirait une folle. Voilà. Donc là, vous avez... Hop, si vous voulez être plus généreux, n'hésitez pas à y mettre un petit peu de crème. Oh, je vais en mettre. C'est vrai qu'on avait encore un petit peu de crème. On peut en ajouter, c'est ça la cuisine. Hein. Donc ce n'est pas obligatoire. Hein. Rajouter un petit peu de crème, c'est pour la gourmandise. Moi, je vais y mettre une petite cuillère à soupe de crème. Mais je vous ai pas imposé, hein. Ça marche très bien sans. Parce que moi, je suis une forceuse en fait de la gourmandise. Voilà. Hop. Et ensuite, cette préparation, vous allez l'incorporer à la première préparation. On va faire un... Regardez. Hop. La première préparation. Normalement, pour ceux qui cuisinent comme Estelle, on en est au même point. On a notre farce qui est prête. On a notre purée de pommes de terre qui est prête. Et là, tout simplement, on va passer la préparation numéro 1 dans la purée de pommes de terre. Hop. Enlevez bien tout ce qu'il y a dans la poêle parce qu'on va également se servir de la poêle pour faire la cuisson. Faut que tu enlèves les briques et que tu fasses à l'endroit où il y a les briques. Ah oui. En fait. Ok, monsieur le chef. Voilà. Et donc là, nettoyez bien la poêle parce qu'on va utiliser cette même poêle pour la cuisson. Parce que l'essentiel, c'est qu'on ait le moins de vaisselle à faire après aussi. Hein. Hop.
cette préparation, je la mets à l'intérieur. Je nettoie bien tout ce qu'il y a. Voilà. Très bien. Voilà. Ensuite, on va incorporer. J'aime beaucoup les interactions avec la voix off. Mais je sais, la voix off, elle a même plus de succès que moi. Hein. Donc là, je vais bien mélanger ma farce avec la bonne purée de pommes de terre. Voilà, là c'est gourmand. Hein. Là, vous allez voir, on commence à avoir quelque chose de très gourmand. Hein. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà. C'est une préparation, vous allez voir, qui n'est pas du tout sèche. La bonne purée de pommes de terre, là, elle se mélange avec la préparation à base de coriandre, de viande, d'oignons, d'ail. Là, vous avez plein de saveurs. Parfait. Normalement, pour ceux qui cuisinent, on en est tous au même endroit. On a terminé. Hop, on va nettoyer un petit peu. J'ai bien nettoyé maintenant. Hop. Voilà, donc vous avez. On est presque prêt maintenant pour le façonnage. Il est 50 à peu près, parfait. Donc dans ma poêle, je vais y mettre un petit peu d'huile. Pour la cuisson, mettez-y de l'huile neutre. N'en mettez pas pour faire frire, hein. Mettez-en vraiment. Il faut que l'huile, elle recouvre tout, mais pas plus quoi. Voilà. Ensuite, assistant, il me faudrait du sopalin s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos assistants. Parce que les gens qui mangent chez vous, il faut qu'ils vous aident d'une façon ou d'une autre. Hein. Si eux, ils prennent le plaisir à manger, il faut qu'ils participent à un moment, en fait. N'hésitez pas à mettre du sopalin sur une assiette pour réceptionner vos petites briques, pour qu'elles puissent bien dégorger tout leur gras. Et moi, j'ai toujours ma super arme. Ah, tu vois, je fais rire, moi. J'ai toujours ma super arme pour récupérer mes petites briques. Ensuite, ma farce, elle est terminée. Ah, elle est bonne celle-là. Je vais goûter, moi. En fait, non, je vais faire goûter à la personne la plus critique de cette maison. Assistant, est-ce qu'il manque quelque chose? Venez. Allez, sauf, mange. Il vous manque quelque chose? Sel, poivre? Ah, dis-le un petit peu plus fort. Elle est bien bonne. Plus fort. Ah, il manque rien, vraiment, toi? Moi, poivre, mais... Oui, toi, poivre, mais toi, tu te gaves de poivre. Bon, on est parti pour le façonnage des briques. Ah, je suis trop excitée aujourd'hui, moi. Alors, normalement, vous avez votre petit mélange farine-eau qui est juste ici. Ensuite, vous avez votre fromage à hamburger qui est bien séparé en 4, comme ceci. Et il me manque en plus... Où est-ce que tu ranges mon petit pinceau? Deuxième ou troisième tiroir. Dans l'idéal, si vous avez ce genre de petit pinceau culinaire, c'est vraiment parfait pour la petite préparation de farine et d'eau. Ça va nous servir à coller les briques. Donc normalement, on en est tous au même point. Vous avez vos feuilles de briques qui sont là. Hop. Il y a différents pliages. Nous, on va les faire sous forme de petits nems. Donc là, je vais couper ma feuille de brique en deux. Donc vous coupez la lune en deux. Voilà. Des fois, je le fais avec une paire de ciseaux aussi, c'est très bien. Donc là, normalement... Attendez, est-ce que vous me voyez bien? Peut-être je veux qu'on le fasse ensemble quand même. Hop, hop. Essayez de me remémorer un petit peu parce que je ne le fais pas tous les jours. J'aurais dû regarder. Donc ensuite, prenez... Avec une fourchette ou une cuillère, vous prenez un petit peu... Un petit peu vers ta droite. C'est-à-dire par là? Vers ta droite. Oh, c'est ma gauche. Vers ta droite. Bah, ici. Ouais, mais un petit peu, ta feuille de brique. Ah, ma feuille de brique. Ouais. Ici. Voilà. Faut qu'elle touche l'assiette de fromage là. Faut qu'elle touche. Voilà. Voilà. Bon, ensuite, je prends l'équivalent comme ça, sur une fourchette bien en longueur. Je la mets au bout de ma demi-lune. Ici, comme ça. Voilà. Au bout côté rond. Au bout côté rond, exactement. Ouais. Voilà. Donc en fait, vous allez voir, comme par magie, ça va faire pile la même taille que cette magnifique petite tranchette de fromage. Donc je la mets par-dessus comme ça. Voilà. Et ensuite, attendez. Normalement, je suis plus efficace que ça. Je vais prendre une assiette pour mettre mes briques qui sont prêtes. Ensuite, le pliage, très simple. Il est quelle heure? On est bon. Hop, on va plier en deux une première fois comme ça. Hop, je tiens ici.
une deuxième fois. Et je peux, par exemple, ici, je vais commencer à y mettre un petit peu de ma petite colle. Ici, hop, comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, je rabats cette partie-là. Et là, je vais y mettre ma petite colle magique. Voilà. Et on va rouler, tout simplement. Voilà. Rappel de la petite colle? Rappel de la petite colle, c'est juste de l'eau et de la farine. Et là, vous arrivez à quelque chose comme ça, tout rond. Donc n'hésitez pas, comme on l'a plié en deux, là vous avez un petit... Moi je remets un petit peu de colle à l'intérieur comme ça. Et vous allez voir quand ça va frire, tout ira bien. Et donc là, je les dispose après comme ça sur une assiette pour être prête à aller cuire. On fait la deuxième ensemble. Sur une fourchette, je mets tout le long de ma fourchette de la préparation. Voilà. Normalement, vous voyez bien ici ma petite préparation. Ensuite, je prends ma lamelle de fromage. Je la mets dessus. Ensuite, je plie un côté. Hop, un petit peu de colle, farine et eau que je mets juste ici. Je recolle. Hop, parfait. Et j'en remets juste ici. Hop. Et ensuite, je pars du bas et je roule tout doucement. Vous avez vu, moi, c'est des feuilles de briques qui sont pas toutes neuves, donc elles sont un petit peu plus sèches. Vous, si elles sont neuves, c'est encore plus simple. Hop. Et là, pareil, dans mon entre-deux, je remets un petit peu de colle. Voilà. Et pareil, je les mets sur ma petite assiette. Là, je vais mettre à chauffer. Le temps qu'on passe les deux, ça va chauffer, on pourra mettre en cuisson. Hop. Nouvelle feuille de briques que je coupe en deux. Voilà. J'espère, il faut que tu essaies aussi avec des feuilles de Ukfa, c'est encore plus croustillant. Ah, mais je ne savais même pas, moi, si on me donne pas les trucs et astuces, je pourrais pas les savoir. Bon, merci pour cette petite astuce. Je demanderai à mon assistante d'aller m'en chercher. Voilà, donc pareil, je remets la quantité de ma fourchette. Je prends mon petit fromage là bien fondant, hop. Vous pouvez essayer de le faire avec d'autres fromages. C'est juste que ça, c'est des choses qui sont simples à avoir dans son frigo. Et c'est très bon. Pareil, même petit rituel. Ma petite colle. Hop. Et j'en remets juste ici. Voilà. Quelle quantité à peu près tu mets par... Je trempe mon pinceau une fois en fait. Et non, ça par me sert. briquette. La quantité de farce. Ah oui, je mets la farce qui tient le long d'une fourchette. D'accord. Parce que c'est à peu près la taille... C'est en fait, la farce, elle est pile aussi large que, que mon fromage à hamburger dans les épiceries orientales. Et bien très bien, je prends le petit conseil. Et la dernière qu'on fait ensemble, pareil, ma petite demi-lune que je pose juste ici. Je prends ma farce, je la mets en bout comme ça, on va en mettre un petit peu plus. Après, vous pouvez choisir de faire des briques un petit peu plus grosses. Là, c'est qu'on l'a fait en mode apéro. Et hop, mon petit fromage. Là, j'ai ma poêle qui chauffe à côté. Mettez-la sur feu moyen. Mon petit fromage, je plie une première fois. Hop, je me saisis de mon petit pinceau. On colle. On retourne. On recolle encore. Voilà. Et après, on roule tout simplement. Voilà. Et moi, je vous disais que j'en mettais toujours un petit peu ici. Assistant, vous avez préparé votre feuille, votre assiette pour le dressage? Non. Ah, vous dressez pas, vous? Non. Oh non. Le mec s'en fout. Donc là, les amis, vous finirez après sans moi. Donc là, tout est prêt. Je fais un petit coup de cleaning. Parce qu'avec la GoPro, il voit tout. Que je suis un petit peu cochon. Hop. Donc là, vous avez votre huile qui est chaude. Comme je vous disais, souvent on vous conseille de le faire dans un bain d'huile. C'est pas la peine de gaspiller autant d'huile, c'est le même résultat. Moi je me contente en fait de mettre un petit peu d'huile dans la poêle, très finement, qu'il y en ait partout, mais très finement. Et dès que c'est chaud, hop, je glisse ça dans mon huile, tout doucement. Voilà. Ma petite technique à moi, c'est de commencer par faire cuire le côté qui n'est pas bien fixé, le côté où vous avez roulé. Hop,
Voilà, et tout doucement, on va faire cuire bam bam 20h02. On va être pile dans le timing, les amis. Ceux qui cuisinent, où vous en êtes? Estelle, comment ça va? Est-ce que t'es chaude? Est-ce que t'es prête? Est-ce que tout va bien? Chouquette le truc, bonjour. Ah, je vois des nouveaux noms qui sont jamais vus dans le live, donc je suis trop contente. Baissez un petit peu le feu. Le but, c'est pas non plus que ça colore trop vite. Bon, pareil, hein, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien quand les choses sont à peine cuites. Hein, donc commencez vraiment, la petite technique, le petit secret, c'est de commencer par cuire la partie qu'on vient juste de fixer. Comme ça, dans l'huile, ça va bien figer, en fait, ça va mieux coller. Ça va éviter que ça s'ouvre. Exactement, ça va éviter que ça s'ouvre, comme l'a dit le charmant assistant. Il est vraiment trop mignon. C'est que t'es l'amour de ma vie, toi. Hein. Je sais. Tu sais. À la bourre. Oh, Estelle, elle est toujours à la bourre. Mais il faut que Pimpin il t'aide, Estelle, à cuisiner. Voilà. Hop. Je vais augmenter un petit peu le feu. Et ensuite, vous allez voir, recto, verso, bam, tout est prêt. On va laisser cuire ensemble. Pensez bien, pour ceux qui sont en train de cuisiner, d'avoir un sopalin. Dès qu'ils sortent du bain de friture, dès qu'ils sortent de la poêle, un sopalin. Voilà. Voilà, on va laisser 1 minute ou 2 d'un côté et de l'autre, et c'est bon, présent Pimpin. Ah, Pimpin est là aussi, cuisine avec nous, bon, c'est parfait, tout le monde est là. C'est parfait. Ah, j'adore, je sais pas ce qui fait qu'il y a des petits cœurs tout le long de la vidéo comme ça. C'est vraiment trop cool. Ouais, t'en as beaucoup, ouais. J'en ai beaucoup des petits cœurs. Voilà. Et donc là, je vais, dès que ça a coloré, voilà, dès que ça colore, on retourne et on est parti. Un petit Tu peu mets le long. feu à combien? Là, j'ai mis à feu vif, moi, parce que ma poêle, elle mettait un petit peu de temps. On adore les petits cœurs. Eh, mais je savais pas que c'était vous, moi. Et on retourne. Oups là. Toujours dans la partie où il y a l'huile. Voilà. Plus simple de les faire une par une. Trop mignonne. Envoyez-moi des cœurs. Bon, c'est parfait. Vous savez qu'à l'heure où je vous parle, je ne sais pas ce qu'on fera la semaine prochaine. D'ailleurs, j'aimerais comprendre pourquoi vous avez tous boudé. Il n'y a que 20% des gens qui ont voté pour mon flan de patates douces. Vous savez pas, en fait, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai travaillé une recette, il n'y en avait aucune sur internet. C'est une recette originale. Je l'ai créée juste pour les lives et vous l'avez boycottée. D'ailleurs, j'étais encore un petit peu là. Je pensais que vous alliez tellement kiffer mon flan de patates douces. J'avoue, j'étais un petit peu déçue. Surtout qu'il est bon. Surtout qu'il est très bon. Voilà, donc là on finit de faire cuire les petites briques. Bon, j'en ai fait que 3 là avec vous. Hein. Je le voulais le flan. Bah oui, je sais, moi aussi, t'as raison, hein, mais ils nous ont tous boycottés. Voilà, ma première petite brique est faite. Voilà. Voilà. On tourne bien. Il n'y en a plus que pour 2 minutes et on sort nos briques. Vous regardez le résultat, vous m'applaudissez et vous applaudissez si vous cuisinez en même temps. Et après, c'est bon. Instagram, tu dis qu'il reste combien de temps? Ils me disent rien, Instagram. Il est quelle heure, hein? Ah ouais, tu dis rien? Mais j'ai commencé avec un peu de retard. Hein. Voilà. Il est 20h pile. Mais j'ai commencé à 4. Coucou, bonjour le cousin. Ah, la famille est là, tout va bien. Ah, vraiment, quand même, on le dit pas, mais les gens qui sont le plus là, quand même, c'est les proches. Hein. Franchement, merci à vous. Hein. Je suis trop contente que vous soyez là. Ça me fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup. Voilà. On est prêt. Hop, je sors. Je sors également mon huile bouillante. En fait, attention, hein. Je fais des blagues et tout, mais vous avez de l'huile bouillante qui peut vous défigurer. Merci le cousin. Voilà, donc là, j'ai mes petits nems minutes qui sont prêts. Et je sais pas si c'est encore trop chaud, mais je voulais vous ouvrir pour que vous puissiez le voir. C'est un petit peu chaud, hein. Je vais me brûler. Mais je veux quand même qu'il le voit parce que c'est trop beau. Regardez, vous avez des jolis petits nems là. Et ça a bien collé. Donc c'est...
au couteau peut-être. J'ai coupé au couteau. Donc c'est pas la peine que vous y mettiez du badigeonné de jaune d'œuf, de beurre, tout ça, c'est pas la peine. J'ai fait le test aussi, hein. C'est pas meilleur en fait. Ah, je me suis en train de me brûler les doigts. Je t'ai dit. Eh mais, Ah, je sais pas si t'es pas brûlé. fais pas ça, fais pas ça. Mais je veux qu'il le voit. Mais Voilà. prends un sopalin. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc là vous avez l'intérieur, vous avez vu c'est bien fondant. Je me brûle tellement. C'est bien fondant, vous voyez. C'est bien fondant, vous avez la farce, vous avez le fromage, ça arrive. Et ce que je vous conseille pour la dégustation, petit citron jaune et comme ça, quelques petites gouttes de citron jaune dessus comme ça là. Et après vous pouvez tremper dans une petite sauce. Franchement j'ai même fait le test avec une sauce chien pour les Antillais et ça marche très bien. Vous pouvez le faire avec un peu de harissa, un peu de ketchup, ce que vous voulez. Mais c'est délicieux comme ça. C'est un petit peu chaud, je ne goûte pas, mais c'est vraiment très bon. Bon, je pense qu'on va être bientôt stoppé par Instagram. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau live du soleil dans la cuisine. On a cuisiné ensemble de délicieuses petites briquettes au bœuf épicé. Franchement merci à tous ceux qui envoient des messages, qui me boostent, qui commentent les stories, qui votent. Franchement, merci beaucoup, merci. Vous êtes vraiment trop cool, j'espère qu'on va pouvoir continuer longtemps. Moi, j'ai vraiment découvert une passion pour les lives de cuisine. Déjà que je kiffais cuisiner avant, alors maintenant, c'est bon, j'ai trouvé vraiment une voie. Merci à tous, merci des petites feuilles de briques. Ah, tu vas les faire demain, je suis ravie. Franchement, merci à tous de me soutenir, d'être présents, je vous fais des gros bisous. Faites des photos, hein. Si vous cuisinez, faites des photos. Oh, mon oxygène, t'es là, ma Vivi. Oh, Vivi, tu me manques tellement. J'aimerais vraiment qu'on puisse se revoir. Coucou Cilia, ma stagiaire, meilleure petite stagiaire, trop mignonne, qui est là aussi. Merci Christelle, merci Karen, merci maman. Bon, merci tout le monde, je vous fais des gros bisous. Là, elles sont un peu plus froides. Pour vous remontrer l'intérieur des briques, elles sont bien fondantes, vous avez une bonne farce. C'est vraiment très très bon. Merci à tous et n'oubliez pas, l'essentiel c'est d'avoir que de la bonne vibe, que de la goût d'énergie, de mettre du soleil. Qu'est-ce qu'il y a? À la fin, combien de briquettes ça te fait environ cette fois? Ah, ça me fait une vingtaine, non? Ah, une vingtaine. Ouais, ça me fait une vingtaine de briquettes. Bon, n'oubliez pas, on met du soleil dans la cuisine et du bon goût dans les assiettes. Merci à tous, à très vite. N'oubliez pas de voter. Mardi, je vous fais choisir pour du soleil dans la cuisine et du bon goût dans les assiettes. À la semaine prochaine. Bisous, 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 bisous. Merci à tous.